Bonjour à tous et à toutes, Valérie Dragzuc pour visiondynamique.com. Nous retrouvons encore une fois aujourd'hui avec un très grand plaisir Nathalie Sachou qui nous parle encore de Feng Shui, mais là cette fois elle va nous parler de ses formations. Je suis intéressée parce que en fait, quel genre de formation fais-tu et à quel genre de public t'adresses-tu? C'est-à-dire que là tu n'es plus dans le conseil particulier ou entreprise, tu es vraiment dans la formation. Dans la formation, tout à fait. Alors j'ai deux types de formation. Il y a la formation véritablement pour permettre à la personne de devenir un expert Feng Shui à l'issue des différents cursus. Donc, c'est-à-dire acquérir tous les outils, toutes les connaissances qui sont nécessaires en parallèle, lui transmettre la méthodologie et s'assurer qu'elle soit bien mise en place pour qu'il soit opérationnel très rapidement. Et puis, il y a un deuxième cursus que je trouve vraiment très intéressant et très impertinent, Très pertinent. très pertinent. Ouais, justement. Très pertinent. Il s'adresse aux coachs, aux thérapeutes, aux psychologues, aux sophrologues, aux ostéopathes, enfin tout cet univers, pour la simple et bonne raison que j'ai vraiment axé le cursus comme étant, comme permettant le Feng Shui d'être une grille de lecture directe pour eux, ou alors de travailler avec pour support cette grille de lecture qui va soutenir leur travail en amont. Est-ce que tu peux donner un exemple pour une de ces professions, par exemple, pour que ce soit vraiment parlant pour les personnes qui nous écoutent? Alors j'ai deux exemples. Pour le coach, par exemple, au cours du premier entretien, premier échange avec la personne, bon, il la découvre, il la questionne, et puis bon, parfois il faut 2, 3 rendez-vous pour vraiment avoir fait le tour de ce que vit la personne. Et bien là, avec la lecture et l'analyse du plan de la maison au niveau Feng Shui, ça donne directement la ligne de travail du coach. Sur son client, sur la maison de son client. Exactement. Ah ouais. Donc il voit tout de suite, effectivement, au niveau de ses émotions, les émotions qui sont exacerbées, celles avec lesquelles il s'est coupé. Il y a même la notion d'émotion travestie qui s'exprime, comment il se situe par rapport à ses valeurs, à ses croyances, l'image de soi, il se situe où, la connaissance de soi, qu'est-ce qu'il en est, de quelle manière il prend soin de lui, sa relation avec le couple, sa place proprement dite dans sa vie, dans ses projets par rapport à sa famille, à ses enfants, à son épouse, à son chef d'entreprise. Donc on voit vraiment tout ça. Et par rapport à cette identification, eh bien, ça permet au coach d'avoir déjà une ligne de conduite de travail, les priorités sur lesquelles il va travailler, et en parallèle de faire travailler aussi la personne sur son habitat. Et l'idée de le faire travailler, ce serait de la façon suivante. C'est quand il va identifier que tel plan de vie, sur le plan, en fonction de l'analyse, exprime une déficience. D'accord ? Eh bien, c'est déjà dans un premier temps, s'il devait le refaire ou l'envisager différemment, ça serait comment ? Oui, déjà. Ses désirs à lui vraiment sans passer par le Feng Shui au départ. Exactement, parce que là, comme il est en lien direct avec ce point de vie et qu'il y a le travail de coaching qui est en parallèle, le fait de le ramener, ça permet en même temps de voir et d'identifier où se situe la personne par rapport à cette avancée. C'est vraiment la façon dont je travaille. Quand je suis dans le Feng Shui et que je fais le coaching. Et inversement, dans le cadre du coaching, je suis parfois amenée à être sur le Feng Shui. Donc c'est ça l'idée. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée, donc à un moment donné, d'un point de vue purement Feng Shui, je vais orienter. En aucun cas, je dirais de façon spécifique, mais en tout cas, je donnerai une orientation pour que la personne travaille, elle s'approprie son nouvel environnement. Oui, c'est différent de quand on vient te chercher pour du Feng Shui. Là, la personne, elle a ça en plus dans son cursus, grâce à tes formations. Pardon. Grâce à tes formations, elle a ça en plus, oui. Ce qui lui permet de pouvoir mettre cette petite patte-là Feng Shui dans son travail. Tout à fait. Est-ce que, à part le coaching, tu vois d'autres métiers qui seraient intéressés ? Oui, il y a d'autres métiers. Les acupuncteurs. Les acupuncteurs. Oui. Les acupuncteurs,
Et les ostéopathes aussi, hein. J'ai eu vraiment une expérience, un retour, un feedback vraiment extraordinaire là-dessus. C'est une personne qui voyait régulièrement dans l'année les acupuncteurs, son acupuncteur. Donc à chaque fois, elle faisait un rééquilibrage de son yin, de son yang, au niveau des énergies, rouvrir en fait tous ces canaux pour que tout circule. Je n'étais pas au fait de ces interventions-là. Moi, quand je suis arrivée, j'ai vu l'environnement, et puis au vu de l'environnement, la première impression, parce que la première impression est importante, après je vais sur les détails. La première impression forte qui était là, c'est que cet environnement était yin. Il était yin de par son ambiance, de par le type de décoration, de par les couleurs qui étaient Plutôt choisies. féminin. Oui, il y avait le côté féminin, mais en même temps, plutôt un manque de Calme. lumière. C'était très calme. Les couleurs étaient sur des camailleux voilà, très pâles. Donc c'est assez yin. Et donc je lui dis, il va falloir remettre du yang avec des couleurs. Et là, les orientations, je lui donnais des couleurs très fortes, très hautes, très vives. Et je donnais le curseur assez haut parce que je sais que généralement, ça va toujours un peu plus bas. Que Mais si il je n'aurait donne la pas juste, osé. voilà, que si je donne la juste mesure, ça va aller encore plus bas. Donc je donne toujours un curseur assez haut pour que le bon niveau satisfaisant soit retenu. Et donc, une fois qu'elle a fait ses modifications, ses codes couleurs, tout ça, elle me dit, ben là, justement, je dois retourner voir mon acupuncteur et tout. Et c'est intéressant parce qu'il m'a justement dit la dernière fois que je manquais de yang, il y avait trop de yin. Et je dis, bah, moi j'aimerais vraiment avoir un retour à ce niveau-là en ce qui concerne cette notion de yang. Eh bien, c'était quoi, un mois et demi après, elle est allée, elle m'a rappelé en me disant, bah, franchement, c'est extraordinaire parce que j'ai récupéré mon yang à ce niveau-là, Plus équilibré. plus équilibré. Ce que je veux dire par là, c'est que le feng shui, ça va être limité. Que le coaching, ça va être limité. Que de la sophro, ou que de l'acupuncture, ou que du psycho. Je veux dire, si on reste uniquement sur un domaine, mais on va être limité parce qu'on ne verra pas la globalité sur les différents plans. Et vraiment, je considère que ces métiers qui sont dans la même dynamique, énergétique, mentale, corporelle, environnementale, vont toutes vers le même point, c'est-à-dire d'augmenter la personne, la rééquilibrer. Et j'invite surtout les personnes à aller continuer leur travail, leur démarche, peu importe par laquelle porte ils sont arrivés, Oui. mais de surtout continuer. C'est là qu'on a vraiment des beaux résultats et ça stabilise vraiment dans le temps. Et puis dans le feng shui, on va peut-être trouver des clés des fois, c'est-à-dire des petites choses qui peuvent, des petits nœuds Oui. qu'on n'arrive pas à résoudre par telle ou telle thérapie ou tel coaching ou psychanalyse ou je ne sais quoi. Et là, mais oui, mais il y a un problème d'énergie à ce niveau-là et c'est un peu comme un acupuncteur qui va mettre une petite aiguille à tel endroit et ça va débloquer l'énergie, c'est un peu ça. C'est ça. C'est que vraiment c'est un déclencheur. D'accord. Voilà, parce que parfois il y a vraiment un beau travail qui est fait de la personne, vraiment une belle réflexion, donc effectivement c'est très bien mentalisé. Dans le cas du coaching, il y a des actions qui sont demandées, hein. Mais ça pourrait aller encore plus loin encore en termes de résultats. Parce qu'au niveau de l'environnement, je pense pas qu'un coach demande de refaire le papier peint par exemple, alors que toi tu pourrais le demander. Ça peut être intéressant. Justement, dans la façon dont je présente justement aussi cette formation pour les coachs, en fait, c'est que eux aussi, ils peuvent valider la progression de la personne. C'est-à-dire que de temps en temps, lui poser la question, tu en es où par rapport à ton environnement, ta maison et tout, ou il peut simplement partager. Alors là, ce week-end, je sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai refait l'intégralité du salon ou de la chambre, ou je sais pas ce qui m'a pris, mais alors cette couleur, je pouvais plus me la voir, mais là, et puis j'avais envie de ça. Bah, très souvent, quand ça arrive, c'est que à l'intérieur, c'est vraiment ok, bien descendu. Donc ça permet d'avoir aussi cette vision-là qui va permettre d'évaluer d'une certaine manière la progression de la personne dans son développement personnel. C'est amusant ce que tu dis parce que j'ai une amie qui m'est très chère, elle se reconnaîtra, Laetitia, qui est capable justement de refaire une pièce très très vite. Et pour elle, je crois que ça va pas encore assez vite. Alors que moi, quand je commence à faire une pièce, elle peut rester des mois avant d'être finie.
Parce que au fur et à mesure de mes achats, des couleurs que je peux voir, j'ai des idées qui arrivent et je vais petit à petit construire la pièce et refaire ci, refaire ça, ça m'a pas plu. C'est complètement différent au niveau de la conception là, de l'environnement. C'est propre à chacun. Ouais. C'est propre à chacun. La notion de la temporalité, elle est vraiment propre à chacun. L'image que je donne généralement entre dans le cadre de mes formations, et puis dans le coaching aussi, l'image que je fais, c'est que nous sommes tous des arbres qui poussons avec des racines bien ancrées, qui tendent vers la lumière. Et il y a des arbres qui trouvent leur maturité, leur taille adulte en 2 ans, et puis pour d'autres, il faut 30 ans. Oui. Et à la limite, peu importe. Peu importe. L'idée, c'est que vraiment chacun progresse à son rythme, à sa façon. D'ailleurs, l'accompagnement que je fais, c'est vraiment avec ce rythme propre à chacun. Pour certains, il y a eu un client que j'ai suivi, il lui a fallu 2 ans. Il a fallu 2 ans d'accompagnement pour qu'il réalise à 80% ce que j'avais préconisé. Donc ça a été voilà, à son rythme, c'était petite chose par petite chose. En revanche, d'autres, c'est quand je fais le tour durant la journée, que tout soit vu et voire même ça devait être déjà fini pour hier, quoi. Oui. Donc ça, c'est propre à chacun. Après, en fonction de ses rythmes, quand quelqu'un il lui faut 2 ans, bon, de temps en temps, je vais quand même un petit un peu de coaching. Voilà, j'alterne avec du coaching, mais ça restait quand même son rythme. De toute façon, je ne pouvais pas aller plus vite que ça. Et ceux qui vont trop rapidement, bien au contraire, je vais aller un petit peu les ralentir, parce que là, pour le coup, on risquerait de louper des étapes. Parce que quand c'est trop rapide, trop d'un coup, soit c'est parce que c'est vraiment déjà travaillé et acquis, et c'est juste le dernier petit truc. Et une fois que je l'ai validé, bon, bah, pour moi c'est ok. Soit il y a vraiment cette volonté, cette curiosité et puis voilà, cette attente autour de ça. Tout n'est pas encore vraiment validé, donc là je vais séquencer les choses de façon volontaire. Il y a une différence entre changer les choses parce qu'on a maturé un projet et changer les choses parce qu'on ne sait pas où aller et on a envie de changer, mais et on ne sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Ouais, c'est on n'a pas travaillé le truc. Exactement. Exactement. Donc dans l'approche, je suis à l'écoute de ça et c'est ce que je transmets dans le cadre de la formation coaching. Voilà, donc déjà, le coach est équipé de cette écoute, j'apporte des subtilités et sur quoi il va se baser pour identifier ça. Merci beaucoup Nathalie pour ça. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se retrouve encore une fois pour une dernière petite vidéo pour des petits trucs de Feng Shui? Oui, avec grand plaisir. D'accord, pour que là, dès qu'on a fini de regarder la vidéo, on puisse mettre des choses chez soi un petit peu, réfléchir à des choses. J'en ai plein. D'accord, merci. Et puis pour les formations aussi, Nathalie va tout de suite vous donner le site où vous pouvez trouver ces formations. Tu peux trouver où on peut trouver tes formations, les informations. Alors les informations, ce qui concerne les formations, c'est sur le site internet www.cai.paris. Et là, vous retrouverez dans les onglets formations tous les cursus que je propose. Très bien, merci beaucoup Nathalie. À très bientôt pour la dernière petite vidéo sur les petits trucs et astuces sur le Feng Shui. Merci beaucoup. Au revoir.